Que le Seigneur nous bénisse. Femme entreprend. Ce soir, je veux parler de l'entrepreneuriat. Vous savez, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours été des personnes, des battantes, des personnes qui n'ont pas peur du défi, qui sont un soutien. La preuve, nous avons été créés pour pouvoir soutenir l'homme, pour pouvoir être une aide pour l'homme afin de gérer le jardin. Et donc, la femme a en elle la capacité et cette force-là de pouvoir travailler, de pouvoir s'investir dans ce qu'elle fait. Et je voudrais m'appuyer sur le chapitre 31 de Proverbes, et ça sera une série d'enseignements sur le caractère de la femme leader, la femme qui veut se lever dans les affaires, dans le ministère. Et aujourd'hui, je vais parcourir du verset 10 au verset 15. Nous allons d'abord lire le verset 10. La Bible dit « Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. » La Bible dit qu'une femme de valeur, son prix dépasse celui des perles. Nous savons que les perles, quelle que soit la valeur qu'elles ont, on les porte, on les dépose, ou bien le temps passe, on choisit d'autres perles. Et en d'autres termes, ce sont des saisons de gloire qui sont éphémères. Et la Bible dit qu'une femme qui a de la valeur dépasse les perles. C'est-à-dire, c'est une femme, quand elle rentre dans la vie de quelqu'un, il n'a pas envie de s'en débarrasser. Il n'a pas envie de la mettre à côté. Il n'a pas envie de la remplacer parce qu'il sait qu'elle compte pour lui. Et je veux dire que ce verset aussi veut parler à une femme qui veut monter les affaires. Laisse-moi te dire que quand Dieu met en toi l'envie de te lever pour bosser, l'envie de te lever pour investir, tu dois être constant dans ce que tu fais. Ne commence pas une affaire aujourd'hui et demain une autre affaire. Ta vision doit être constante parce que tu es au-delà, ton prix est au-delà de celui des perles. Quand tu as une vision, c'est une vision qui doit durer dans le temps. C'est une vision qui doit s'accrocher. Il n'y a aucune vision sans obstacle. Il n'y a aucune vision sans oppression. Mais même si tu rencontres des difficultés, bats-toi. Il n'y a pas d'empire dans les affaires qui s'est construit sans difficulté. Ne sois pas cette personne-là qui a peur d'affronter les difficultés. J'ai vu beaucoup de femmes avec de bons projets, de bonnes visions, mais juste parce qu'un partenaire les avait trompés, parce qu'un des associés avait été bizarre, ne veulent plus entendre parler des affaires. Laisse-moi te dire, ce caractère-là, c'est le caractère des perles. Mais toi, tu vaux plus que ça. Continue, bats-toi et va jusqu'au-delà de tes rêves. Et la Bible dit au verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manquera pas. Le cœur de son mari a confiance en elle. Une femme de valeur, c'est celle qui sait tenir sa langue. On a confiance en quelqu'un qui sait garder sa langue, qui sait garder les secrets. Beaucoup de projets échouent parce qu'on parle trop et souvent on parle trop vite. Si tu es appelé à monter une affaire, apprends à parler à ceux qui vont t'aider à construire ce projet. Apprends à aller au pied de Dieu, mais ne pars pas au pied de ceux qui feront tout pour tuer ton rêve, te décourager, présenter devant toi les obstacles et non les avantages du succès de ce projet-là. Et la Bible dit, son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manquera pas. Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas monter des affaires si tu n'inspires pas confiance. Beaucoup de femmes montent des affaires et personne ne veut s'associer parce que tu es celle-là qui fait toujours les tontines et à ton tour tu disparais. Tu es celle-là qui prend tout ton argent pour investir dans des choses inutiles. Et même dans des sujets hors d'argent, tu as un caractère qui n'inspire pas confiance. Mais si tu n'inspires pas confiance, qui voudra investir dans ce que tu fais? Femme, laisse-moi te dire que avant même de commencer le business, tu dois pouvoir avoir un caractère qui inspire confiance. Et tu verras que les hommes te feront confiance, les banquiers te feront confiance, l'église te fera confiance pour t'accompagner. Nous allons aller au verset 12. La Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La Bible aurait pu dire, elle lui fait du bien et non du mal. Mais quand la Bible précise tous les jours de sa vie, c'est parce que la femme qui veut entreprendre doit se dire, son cœur influence la qualité de ses affaires. Tu ne peux pas garder des rancunes. Tu ne peux pas être rempli d'animosité et vouloir réussir dans les affaires. La Bible dit que ton cœur doit être ce cœur-là qui fait du bien tous les jours de ta vie, même quand ça va bien, même quand ça va mal, quand cet homme t'a blessé, ou bien cette personne t'a heurté, que ton cœur soit disponible à maintenir le flot du bien. Parce que laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu vas faire couler le flot du bien, l'Éternel te fera justice. Et regardez, on va plus loin. La Bible dit, elle se procure de la laine, du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Tu ne peux pas toujours te plaindre. Je veux parler à celles qui travaillent. Chaque jour, tu te plains de ton travail. Chaque jour, tu te plains de ton patron. Chaque jour, tu maudis la terre qui t'a donné les papiers. Tu maudis la terre qui a fait le tort aujourd'hui d'une femme d'affaires. La Bible dit que quand on est une entrepreneuse qui est marquée par Dieu,
Ce ne sont pas des plaintes, ce ne sont pas des malédictions, mais au contraire, c'est avec joie qu'on le fait parce que nous savons que notre affaire est un moyen d'évangélisation. D'autres vont faire des pactes pour pouvoir réussir. Mais nous avons l'Éternel. Et chaque fois que ton business est en train de croître, c'est un sujet de témoignage de Dieu. C'est un support d'évangélisation. Donc tu n'es pas seul dans cette affaire, tu es avec Dieu. Aujourd'hui, tu n'as que 4 sacs que tu vends. Mais laisse-moi te dire, Dieu multipliera afin que de par la taille de tes affaires, il puisse gagner une autre jeune fille pour lui dire, tu n'as pas besoin de vendre ton corps, tu n'as pas besoin de faire des pactes, mais moi l'Éternel, je suis le Dieu qui bénit. Et j'aime le verset 14 qui dit, elle est comme un navire marchand qui emmène son pain de loin. Elle est comme un navire marchand. Je veux dire à quelqu'un, Dieu aime celles qui ont de grandes visions. Il ne dit pas elle est une tablette quelque part dans un coin du marché, mais un navire marchand. De loin on le voit venir. Je veux te dire, Dieu veut challenger ta vision. Dieu voudrait voir en toi une femme qui voit loin. Il voit en toi celle qui peut exporter des marchandises. La Chine n'est pas fermée à toi. Dubaï n'est pas fermée à toi. Tous les coins où les femmes vont pour de grandes affaires, la porte est ouverte. Il veut que tu sois comme ce navire marchand. Change ta vision. Si le diable, à cause de tes faiblesses, le diable, à cause de ce que tu avais, te disait non, commence petit, va comme si, je veux te dire ce soir, Dieu veut voir le navire marchand. Il voudrait qu'il se dresse sur les mers et dit, je n'avance pas par moi, mais j'avance par l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, avant que je ne stoppe, la Bible dit que quand il y avait la famine dans la maison des fils de prophètes et qu'Élisée est arrivé, il dit mettez la grande marmite au feu alors qu'il y avait la famine. Dieu ne va pas consulter ce que tu as comme réserve avant de déterminer la taille de ses projets avec toi. Et ce soir il te dit mets la grande marmite au feu, mets la grande vision au feu. Je suis l'Éternel qui pourvoira parce que je veux voir le grand navire qui arrive et qui brandit l'étendard de Christ et qui pourra dire ce n'est pas moi mais c'est l'Éternel qui s'est souvenu de son alliance dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette étude dans le chapitre 31 de Proverbes. Que le Seigneur nous bénisse.